Et mardi, comme tous les matins, autant pour moi, nous retrouvons Mortala Gaye, bien en forme. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih, Bien réveillé. bien réveillé. Alors, comme on est d'attaque, on va attaquer avec On l'observateur. va attaquer avec l'Observateur qui nous fait de nouvelles révélations sur le viol présumé de la malade du Covid-19 à l'hôtel Novotel, ce que révèle l'examen gynécologique effectué sur la jeune femme de 20 ans. Respect des mesures barrières sur le ventre de l'Obs, on peut lire l'État hors la loi. Aucun texte, nous dit le journal, n'interdit qu'on marche dans la rue sans masque. L'Obs nous embarque également dans la galère des employés précaires, salaire misérable, harcèlement moral, manque de respect. Et puis l'enquête avance dans cette tragédie racontée par le journal la semaine dernière. La police identifie un suspect en fuite qui aurait mis le feu à l'appartement des Sénégalais morts à Denver. Libération qui revient un peu sur cette affaire d'accusation de viol sur une malade du coronavirus au centre de traitement de Novotel. Le présumé prédateur écroué. Le journal nous dit qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet après l'ouverture d'une information judiciaire. Le témoin qui donne la parole à un mathématicien qui fait des projections. Le mathématicien projette qu'il y aurait 1500 décès en fin décembre. Il annonce aussi 67 000 cas et plus de 20 000 hospitalisés. Que Dieu nous en préserve. Wolf Quotidien également qui nous apprend, qui fait ce constat amer. Les malades du cœur meurent en silence. Pourquoi? Parce que leur centre est occupé par des patients du Covid. Le quotidien qui un peu tâte le pouls, un peu de cette succession d'événements populaires et nous promet 3 mois de forte fièvre après la Tabaski, Gamou, Magal et la rentrée universitaire à l'horizon. Enquête qui parle encore de stratégie de riposte contre le coronavirus et nous indique un peu la voie à suivre. La voie à suivre, c'est selon des experts, qui indiquent que plusieurs signaux suggèrent que la prévalence réelle des sujets infectés au coronavirus est sous-estimée. Et puis cette oreille de l'enquête qui dit dépôt d'une lettre de marche à la préfecture, les raisons de l'arrestation musclée de Guy Marius Sagna. Toujours Covid-19, avec 12 cas communautaires. L'AS nous dit que la Covid-19 implose à Ziguinchor. À la une également de l'AS, cette polémique sur les licences de pêche, Sahersec sert une citation directe au directeur de cabinet de Alioune Ndoye. Source A également qui se met à la poursuite de 38 fugitifs dans la nature. L'essentiel est constitué de patients refusant de se soumettre au traitement du coronavirus à Touba. Tribune également qui nous parle des rassemblements, du refus de port de masque et de l'insouciance de certains. L'indiscipline défie le corona, indique la Tribune. Et puis Macky Sall, par rapport au 3e mandat, Macky Sall, un cas suspect qui refuse le dépistage. Vox Pop également met à sa une les paroles de Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidjanes sur la Covid-19. Si on veut s'en sortir, qu'on fasse des offrandes et des prières. Et puis qu'on se taise pour être en phase avec les recommandations divines. Ce drame lié un peu à des accusations d'infidélité, Abou Sow s'acharne sur sa femme et lui casse le bras. Les Échos également nous parlent de ce vol international de véhicules de luxe. Wally Seck encore cité dans une histoire de voitures volées en France. L'avocat également de Les Échos et dans Les Échos, pour faire la répétition sera utile, Maître Cheikh Amadou Ndiaye, avocat du journal Les Échos, avec la jurisprudence WAD, l'État doit dédommager les Échos. Nous terminons Fatih avec les journaux sportifs, avec Gana Gueye, seul qualifié pour le Final 8.
le journal nous se demande quelle chance pour Ghana et le PSG. Et puis Koulibaly, le transport a toujours polémique de Koulibaly, de Laurentiis, le président de Naples, qui exige le prix fort pour Koulibaly. Désormais, il faudra débourser, il rejette les 35,7 milliards de francs CFA proposés par City. Et Stade également qui met à sa une Kalidou Koulibaly, qui a fait l'objet de critiques acerbes après l'élimination par le Barça. Kalidou et Naples, le divorce annonce Stade. Et puis le Thiessois Habib Diallo, visé par Mourinho et Bielsa. Metz réclame 13 milliards pour lâcher le Lyon. Sunu Lamb pour terminer avec Modulo, tout en rouge, forme impressionnante, sérieux et régularité à l'entraînement. Modulo, les secrets de la réussite du roi. C'est tout. Bon, pour le sport. Voilà, encore toujours le feuilleton Koulibaly partira pas, mais quand même cette fois-ci on sent que le divorce est consommé. Même si il est responsable de l'élimination. Non, ça quand même c'est des histoires parce que bon, c'est vrai que sur les buts du Barça, à chaque fois il apparaît sur la photo, mais quand même on ne peut pas dire qu'il a été le principal responsable. Et surtout que quand même il y avait un Messi dans une forme resplendissante, et je pense que si on prend la liste des défenseurs quand même qui ont souffert face à un grand Messi, je pense que tous les grands défenseurs de ce monde quand même en font partie. Mais là, quand même, on voit que Manchester City va mettre certainement le paquet pour le prendre. Et quand même, je pense que... Tant mieux pour même son coach Gennaro Gattuso est en train de le lâcher. Hein. Il a quand même émis des propos très durs à son endroit. Surtout parce qu'il veut de l'argent. Ils ont dépensé 80 millions pour Osimhen. Et là, je pense que dans leur effectif, il n'y a que Koulibaly quand même qui peut renflouer les caisses. Et là, ils font je sais pas, de la surenchère pour que Manchester City paye le prix qu'il veut pour l'international sénégalais. Très bien, on va finir par le proverbe du jour. Proverbe africain du jour, parce que la religion est quelque chose de très sensible. Un proverbe africain nous dit, la religion d'un homme est dans son cœur. Il ne faut pas y toucher la foi. Ouais. Merci beaucoup Mortala Gueye pour cette revue des titres, et puis retenez les Sénégalais qui défient et les autorités et la maladie. On va en parler dans la deuxième partie avec Abdoulaye Cissé dans le Djangat. Qui défie, oui, qui ne croit pas à la maladie quand on le dit. Donc de toute façon, on va y revenir avec Abdoulaye Cissé. Il y en a qui défient le virus, on le voit tout le temps. Les gens qui... refuse de porter le masque, voilà. Qui refuse de respecter bien les sûr, gestes les barrières. Des fois, dans la rue, tu rencontres des jeunes qui se saluent comme ça, mais dans la main. C'est comme s'ils ne sont pas au courant qu'il y a une pandémie qui fait des ravages dans ce monde. Quand même. Ils font comme si de rien n'était. De toute façon, on va en parler tout à l'heure avec Abdoulaye Cissé dans cette deuxième partie. Merci beaucoup, Mortala. Rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure. Demain, Inch'Allah. Alors, très bonne journée à